On retrouve l'intelligence artificielle absolument partout aujourd'hui. Des films qu'on nous recommande, aux prêts qu'on nous accorde ou pas. Mais la grande question c'est, comment être sûr que ces décisions sont vraiment justes pour tout le monde? C'est ce défi immense qu'on va explorer ensemble, à travers un outil super puissant qui s'appelle Fairlearn. Le problème, il est bien réel. On appelle ça des préjudices d'attribution. Ça arrive quand un système d'IA distribue des opportunités ou des ressources de manière injuste. Imaginez un algorithme de recrutement par exemple. S'il a été entraîné principalement sur des CV d'hommes, il pourrait devenir bien meilleur pour sélectionner des candidats masculins, tout simplement parce que les données de base étaient biaisées. Voilà la question qui tue. Qu'on soit développeur, chef d'entreprise ou simple utilisateur, ignorer cette question, c'est prendre le risque de créer ou de subir des injustices qui ont des conséquences bien réelles. Alors, pour comprendre comment on peut corriger ces problèmes, il faut d'abord savoir d'où ils viennent. On va donc explorer les différentes manières dont une IA peut, sans le vouloir, causer des préjudices liés à l'équité. L'injustice en IA, ça peut prendre plein de formes différentes. Il y a l'attribution, bien sûr, qui obtient un prêt, qui obtient un job. Mais il y a aussi la qualité de service. Est-ce que la reconnaissance vocale comprend tous les accents? Il y a le dénigrement, quand un chatbot se met à dire des choses offensantes. Ou encore la sur- ou la sous-représentation, quand une recherche d'image renforce de vieux stéréotypes. Voilà un exemple très concret de préjudice de qualité de service. Si un assistant vocal est entraîné surtout avec des voix masculines d'un certain âge, eh bien il fonctionnera beaucoup moins bien pour les femmes ou les personnes avec un accent différent. Du coup, la technologie devient moins accessible, moins utile pour toute une partie de la population. Ok, maintenant que le problème est posé, comment on fait pour le résoudre? Eh bien, la première étape, et c'est souvent la plus compliquée, c'est de réussir à définir et surtout à mesurer ce que veut dire l'équité dans un contexte bien précis. Et ça, c'est vraiment le point crucial. L'équité, ce n'est pas une formule mathématique universelle. Ça dépend totalement du contexte. Pour un prêt bancaire, par exemple, qu'est-ce qui est le plus juste? S'assurer que chaque quartier a le même taux d'acceptation ou s'assurer que des personnes avec un profil de risque identique sont traitées pareil, peu importe où elles habitent? C'est un vrai choix de société qu'on doit traduire en code. Pour rendre ça plus concret, prenons une métrique possible, la parité démographique. L'idée était assez simple, le modèle doit donner un résultat positif, disons un prêt, dans les mêmes proportions pour chaque groupe. Si 10% des hommes obtiennent leur prêt, alors 10% des femmes doivent aussi l'obtenir. C'est une vision qui se concentre sur l'égalité des résultats. Mais il y a une autre approche, l'égalité des chances. Ici, on ne regarde plus le résultat final, mais plutôt les erreurs du modèle. L'idée, c'est que pour tous les candidats qui méritaient vraiment un prêt, ce qu'on appelle les vrais positifs, le modèle doit avoir la même performance pour les identifier, qu'ils soient d'un groupe ou d'un autre. En gros, le modèle ne doit pas être meilleur pour repérer les bons candidats dans un groupe plutôt qu'un autre. Et c'est là justement qu'intervient Fairlearn. C'est un outil qui a été spécifiquement pensé pour nous aider à naviguer dans ces défis, en proposant une approche très structurée pour d'abord évaluer, puis corriger les biais. En résumé, Fairlearn, c'est une boîte à outils pour les data scientists. Mais attention, ce n'est pas une baguette magique qui résout l'équité d'un coup. C'est plutôt un tableau de bord avec tout un tas de leviers pour rendre les injustices visibles et nous donner les moyens de les corriger. L'approche de Fairlearn est incroyablement logique et se fait en 2 temps. D'abord, on évalue, on essaie de comprendre où est le problème grâce à des visualisations claires. Et ensuite, on atténue, on utilise des algorithmes puissants pour corriger le tir. Allez, on va zoomer un peu sur cette deuxième étape, l'atténuation, pour voir comment ça marche en vrai. Parce que Fairlearn ne propose pas une seule méthode, mais toute une palette de stratégies. En fait, on peut agir à 3 moments clés. C'est un peu comme en cuisine. Le pré-traitement, c'est la préparation des ingrédients. On nettoie les données avant même de commencer. L'entraitement, c'est la cuisson. On va ajouter des contraintes pendant que le modèle apprend pour le guider. Et le post-traitement, c'est l'assaisonnement final. On ajuste les résultats une fois que tout est prêt. Et voilà à quoi ça peut ressembler en pratique dans le code. Ici, on utilise un algorithme qui s'appelle Exponentiated Gradient. Pour faire simple, imaginez que le modèle se trompe souvent sur un certain groupe. Eh bien, cet algorithme va dire au modèle « Attention, tu as fait une erreur sur ce groupe, la prochaine fois, je vais donner plus de poids à ces exemples-là pour t'obliger à mieux les apprendre. » On arrive maintenant au cœur du sujet. Le vrai casse-tête. Le compromis fondamental que tous les développeurs doivent affronter quand ils essaient de construire des modèles plus justes. Ce tableau de bord, il est génial parce qu'il met le doigt exactement là où ça fait mal. Regardez bien. En haut, la disparité de performance. Le modèle a une précision globale de 83,6%, ok, mais elle chute à 79,4% pour les hommes et grimpe à 92,4% pour les femmes. Il est donc clairement moins bon pour un groupe. Et en bas, la disparité des prédictions. On voit que les décisions prises sont elles-mêmes inégales. C'est ce décalage qu'on va devoir gérer.
C'est ça, le défi principal. Parfois, pour améliorer l'équité, on doit accepter une petite baisse de la précision globale du modèle. Il n'y a pas de bonne réponse toute faite. C'est une décision à prendre, un équilibre à trouver. Et ce graphique, c'est vraiment l'outil qui change tout. C'est lui qui transforme ce dilemme en une décision éclairée. Chaque petit point, c'est un modèle différent. Le point tout en haut à droite, c'est un modèle très précis, mais très injuste. Le point tout en bas à gauche, c'est un modèle beaucoup plus juste, mais un peu moins performant. Fairlearn nous permet de naviguer sur cette courbe pour choisir, en pleine conscience, le meilleur compromis possible pour notre projet. Pour que ce soit bien clair, le modèle de Bâle, le plus précis, atteint 83,8% de performance, mais avec une forte disparité. Un autre modèle qu'on a corrigé avec Fairlearn tombe peut-être à 78,3% de précision, mais il est beaucoup plus équitable. Alors lequel choisir? La réponse, elle n'est plus seulement technique, elle devient éthique et stratégique. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir? Premièrement, les biais en IA, ce n'est pas théorique, ça a des impacts très concrets. Deuxièmement, l'équité, c'est complexe, et pour l'améliorer, il faut d'abord pouvoir la mesurer. Troisièmement, des outils comme Fairlearn existent pour nous aider à faire ce travail. Et enfin, le plus important, construire une IA juste, c'est avant tout maîtriser l'art du compromis. Et on boucle la boucle, on revient à notre question de départ, équité ou précision. Comme on l'a vu, il n'y a pas de réponse unique. Mais grâce à des outils comme Fairlearn, la question n'est plus est-ce qu'on peut rendre l'IA plus juste, mais plutôt quel niveau de justice est-ce qu'on choisit d'implémenter. Et ça, croyez-moi, ça change absolument